Que font deux chefs autochtones de la région devant le siège social de l'ONU à New York et manquent d'accès à l'eau courante à Kitchissakik? Le dossier va-t-il se régler un jour? Voici les questions qu'on s'est posées pour vous. Sandre Cabana et voici vos informations régionales. Tout d'abord, Lucien Wabanonik de la communauté de Lac-Simon ainsi que Lance Heyman, chef de la communauté de Kebawek, sont présentement à New York. Les nations autochtones y dénoncent devant l'ONU l'attitude du gouvernement québécois à leur égard. Ils réclament une mise en application réelle de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au Québec. On écoute le chef Wabanonik en entrevue plus tôt ce matin. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement actuellement avec le fonctionnement? Ben, écoutez, depuis plusieurs années maintenant, les choses deviennent, me semble, de plus en plus difficiles avec la relation du gouvernement du Québec, la CAQ, finalement. On a essayé d'avoir des bonnes relations politiques, puis ça n'a pas l'air d'être bien entendu ou respecté. Malgré que les droits des Premières Nations sont reconnus au niveau constitutionnel, aussi avec la Déclaration des peuples autochtones, la Déclaration de l'ONU, mais le Québec refuse de le reconnaître et d'appliquer aucun de ces articles et principes-là. Donc, c'est ce qui rend la chose extrêmement difficile avec la relation avec le gouvernement, là. Par refus d'appliquer, avez-vous des exemples concrets, justement? Ben oui. On peut parler du régime forestier, par exemple, qui, notamment avec la ministre Maïté Blanchette, qui va de l'avant sans aucune modification, sans réelle volonté de nous entendre, puis de coécrire surtout le projet de législation sur le régime. Donc, ce qui fait en sorte que si ça va de l'avant, ce régime-là, ça va impacter beaucoup de monde, puis je pense de façon très négative, notamment nous, les Premières Nations, en termes de droits. Donc, la société en général va payer pour, là. C'est ce qu'on dit, nous, depuis déjà plusieurs semaines, depuis des mois même. Donc, c'est ce qui va arriver, puis on l'entend là, avec les différents intervenants, là, notamment Nature Québec, les scientifiques, les syndicats, nous-mêmes et autres entités là, qui envoient des messages clairs pourtant à ce gouvernement-là et qui refuse d'entendre raison. Là. Donc, c'est en fait pour plusieurs de ces raisons-là qu'on se retrouve aussi aux Nations Unies pour justement dénoncer cette attitude-là, cette attitude colonialiste, je dirais même, qui renie, ne reconnaît pas nos droits, là. Est-ce que vous seriez prête, parce que là, on parle depuis des nombreuses années, du moins ici au Québec, au Canada, de réconciliation des premiers peuples, de discussion, de grande ouverture. Est-ce qu'il faut que je comprenne que la situation, en fait, la réconciliation ne marche pas? En fait, il y a clairement quelque chose qui est pris dans l'engrenage, là, en fait. Là, Ben, effectivement, au Québec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il y a des mauvaises foi, manque de volonté, ou courage politique, aussi simplement politique. La reconnaissance de nos droits implique plusieurs choses quand même, notamment qu'on va pouvoir influencer de façon très positive, nous, ce qu'on pense, si on veut amener des solutions constructives qui vont être bénéfiques pour tout le monde, là, pas juste nous, les Premières Nations, mais même la société en général va en bénéficier. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est, protéger le plus possible ce qui reste de l'environnement, là, de qualité, là. Il en reste pas gros, là. Il faut s'en rendre compte, là. Puis c'est ce qu'on dit depuis des mois et des mois, là, même des années. Mais effectivement, la réconciliation avec le Québec est très difficile. Et du côté de Kitchissakik, maintenant, le chef Régis Pénosoué est sorti publiquement ce matin pour dénoncer le manque d'accès à l'eau courante dans sa communauté. Celui-ci souhaite interpeller les candidats fédéraux à se pencher rapidement sur la question. Un reportage d'Alexis Dumont.
Régis Pénosoué interpelle le gouvernement fédéral d'agir dans la gestion de l'eau courante dans la communauté de Kitsakik, une ressource auquel ils n'ont jamais eu accès depuis le début de leur existence. L'accès à l'eau, c'est un élément qui est primordial pour les membres de la communauté. Ça fait des années. Là, aujourd'hui, on est en train de regarder les possibilités de voir comment on pourrait avoir l'accès à l'eau. Un autre enjeu dont M. Pénosoué souhaite se pencher est l'ajout d'un service de police propre à la communauté. Il croit que cela pourrait aider à diminuer les actes de violence et de vandalisme à Kitsakik. Il faut voir maintenant avec eux, au niveau de la sécurité publique, c'est quand même eux les bailleurs de fonds pour nous. C'est de voir si on peut avoir notre propre sécurité publique. Consultés aujourd'hui, les députés fédéraux disent prendre le dossier au sérieux. La candidate libérale Mandy Goldmasty dit déjà se pencher sur la question et même son de cloche du côté de la députée bloquiste Sylvie Berube. Présentement, il va y avoir l'électricité à la fin de l'année. Donc, l'eau potable, c'est primordial, c'est fondamental pour une communauté. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement fédéral? C'est donner de l'argent et supporter la communauté. Et en même temps, la communauté veut devenir, comme toutes les autres communautés, d'avoir des droits au niveau fédéral. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. J'aimerais, comme représentant au député fédéral, vraiment augmenter le profil sur les besoins dans les communautés qui n'ont pas l'accès à l'eau courant. C'est un des dossiers qui me concerne beaucoup parce que on est ici à Québec, au Canada, on a le droit d'avoir une bonne qualité de vie, puis de l'eau, c'est quelque chose que c'est un besoin basique pour tous les humains. L'UNPD mentionne de son côté par voie de communiqué qu'il est inacceptable que Kitsakik n'ait toujours pas accès à l'eau courante à ce jour et se disent prêts à se battre pour offrir les meilleurs services possibles aux communautés des Premières Nations. Le Parti conservateur de Steve Corriveau, de son côté, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Maintenant, une nouvelle qui a fait le tour du monde hier. Le pape François est décédé d'un accident vasculaire cérébral le lundi de Pâques. Premier souverain pontife originaire d'Amérique du Sud, François Ier, a notamment démontré une volonté de réconciliation avec les peuples autochtones lors de sa visite au pays en 2022. Après 12 ans de règne, plusieurs vont se remémorer sa volonté de moderniser l'Église. Je vous laisse entendre Rénal Dufour, prêtre administrateur pour les territoires des secteurs nord du Témiscamingue. En ce sens-là, je dirais pauvre François. Il a essayé beaucoup. Mais l'Église catholique vit présentement une situation pré-schismatique. Alors, comment ça va se finir? On regardera dans les 5, 10, 15, 25 prochaines années. Mais il avait un regard très lointain. Et en ce sens-là, toute sa tentative de synodalité est magnifique. Mais on ne vire pas un vaisseau amiral sur une scène. Au culturel, la troupe à cœur ouvert a annoncé ce matin sa 50e production qui va se dérouler du 10 juillet au 2 août prochain. Les spectateurs sont conviés dans les locaux de la troupe à Lassar en formule cabaret pour des représentations de la production dans l'univers de Michel T. Un spectacle hommage à l'auteur Michel Tremblay, une première partie qui présentera des classiques, des projets de théâtre musical de Michel Tremblay et un deuxième acte qui laissera la place à la pièce Le Paradis à la fin de vos jours. Au sport, l'équipe de robotique du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a fait belle figure ce week-end. L'équipe collégiale performait à Houston au championnat mondial First Tech Challenge. Les 7 jeunes du cégep ont terminé à la 28e position de la division Franklin du prestigieux tournoi regroupant les 256 meilleures équipes des 4 coins du globe. C'est environ 50 000 personnes qui ont été attirées par l'événement. À la météo, pour ce soir et cette nuit, on doit s'attendre encore à quelques averses de neige mêlées de pluie intermittente qui va toutefois cesser au cours de la nuit. Ce sera nuageux par la suite avec un minimum de -1. Pour demain, mercredi, ce sera généralement nuageux, mais on aura droit à un dégagement tôt en après-midi avec un beau maximum de 10 degrés en Abitibi et de 11 degrés au Témiscamingue pour terminer la journée. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Anthony Dallaire sera de retour avec vous demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.